je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé. Au nom de Jésus-Christ, prenez votre Bible. Jerubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent dès bon matin. Et campèrent près de la source de Aaron. Apérons-le avec la langue comme la pléchette. Tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en les portant à la main avec leurs mains firent au nombre de 300. Prenons le verset 18 au 20e. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi. Je vous prie, est-ce qu'on peut dire pour l'Éternel et pour Gédéon? Amen. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Merci. Le peuple s'est mis à courir, pousser des cris et à prendre la fuite. Amen. On peut se limiter par là. Amen. Je dis merci à papa pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Ce matin nous allons parler d'un sujet pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. La Bible dit le peuple d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et le Seigneur les livra entre les mains de Madian. La Bible dit Madian faisait souffrir le peuple de Dieu. Israël a souffert pendant 7 ans. Quand Israël s'aimait, Madian venait détruire toutes les productions du pays. La Bible dit le peuple s'est trouvé dans la misère. Amen. Le peuple s'est trouvé dans la misère. Et Dieu a souhaité ressusciter Gédéon. Parce qu'à tout moment, Dieu suscitait un juge qui venait en forme de libérateur, de conducteur de peuple. Et Dieu a appelé Gédéon d'une manière particulière. Il dit voyons héros. Amen. Le bien-aimé dimanche passé, il a parlé les héros d'un homme, je crois que c'est ça. Amen. Dieu lui a dit voyons héros. Regardez celui que Dieu appelle. Il dit non Seigneur, je suis la plus petite famille de Manassé. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Amen. Mais Dieu a insisté. Bien-aimé, je vais dire ce matin quelque chose. Dieu cherche des hommes incapables pour les rendre capables dans son œuvre. C'est ça la différence entre nous les hommes et le Seigneur. Nous cherchons les hommes qui sont capables. Permettez-moi ce terme, Dieu cherche des incompétents pour les rendre compétents dans son œuvre. Est-ce que c'est la vérité? Amen.
Je cherche les me rendre capable. Seigneur, je ne peux rien. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu t'appelle, amen, dis tout simplement que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci. Il est arrivé au moment où Gédéon devait accomplir maintenant la mission. La Bible dit le peuple, le Madianite était trop nombreux. Et Gédéon a rassemblé le peuple. Écoutez ce que Dieu dit à Gédéon. Il dit le peuple est encore trop nombreux pour que je livre Madia entre ses mains. Quelle oreille du peuple. Dis-le. Que les craintifs retournent dans sa maison. Alléluia. Que les craintifs retournent. Bien-aimé, je vais te faire comprendre ce matin que Dieu ne travaille avec les gens. Dieu ne travaille pas avec les gens qui craignent beaucoup. Amen. Si vous avez l'habitude de craindre des situations, et Dieu va vous écarter. Il n'y a pas de part pour de grandes choses aux hommes qui sont craintifs. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit 22 000 hommes retournèrent. 22 000 s'il vous plaît. Amen. Je dois écrire que c'est fini. Dieu lui dit non, ce n'est pas encore fini. Tu utilises la même phrase. Le peuple est encore trop nombreux pour que je livre Madia entre ses mains. Il dit cette fois-ci, fais-les descendre vers nous. C'est là que je ferai les pillages. Amen. C'est là que je ferai les pillages. C'est là que moi, Dieu, je vais choisir qui pourra aller. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, comme nous venons de le lire, et c'était les 300 hommes qui ont respecté, qui ont été les choix favorables de Dieu. Amen. Et Dieu dit à Gédéon, c'est par ces 300 que je livrerai Madia entre tes mains. Je dis à ça, tu n'as pas seulement besoin de beaucoup de personnes pour réussir. Lorsqu'un homme nous entoure, on a l'impression qu'on pourra réussir facilement. Ça c'est pour nous les hommes.
les songes. Je passe parce que beaucoup connaissent l'histoire. Quand il a réussi le songe et son explication, dans les camps de Madianites, la Bible dit qu'il revint au camp d'Israël. Écoutez ce qu'il a dit. Amen. C'est là que nous allons parler ce matin. La victoire d'Israël s'est reposée sur base de ces deux choses. Amen. Cette phrase, c'est ce qui montre la victoire d'Israël. Alléluia. Amen. Et nous allons décortiquer le premier. Pour l'Éternel. Que veut dire pour l'Éternel? Amen. Il y a trois raisons cachées dans cette parole. Alléluia. Amen. Pour l'Éternel. Il y a trois raisons cachées. La première raison, pour l'Éternel veut dire ils sont ici pour rendre honneur à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ces gens étaient convaincus. Mais où est-ce que vous avez vu une armée qui a éliminé ces combattants? Le Seigneur est tellement compliqué. La Bible dit que les camps de Madianites étaient comme une multitude de sauterelles. Amen. Sur le plan numérique, impossible de le vaincre. Mais même allez me dire qu'ils sont invincibles. Amen. Alléluia. Oh, c'est étonnant. Notre Dieu est au-dessus de toutes les choses. La première raison, c'est nous sommes ici pour rendre honneur à l'Éternel. Ces hommes s'étaient aimés. Quand Gédéon dit cela, c'est parce que Dieu lui a dit ceci. Je ne veux pas que le peuple soit un grand nombre. Il ne pourrait en tirer gloire contre moi. Il a ordonné ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi cette pensée cachée, c'était là pour dire honneur à l'Éternel. Amen. Dans Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er. Le verset 6. Le Seigneur dit quoi? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si vous descendez à moi, vous comprendrez que le Seigneur parlait contre les sacrificateurs. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Cela veut dire que les sacrificateurs travaillaient
matin. Serviteur de Dieu. Enfant de Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que l'honneur est rendu à Dieu? Mais rien n'arrive pas. Amen. Dieu les regarde seulement. Il y a d'autres choses que Dieu peut nous parler en état. Vous croyez qu'on est encore, le Seigneur est encore là. Amen. Mais il y a d'autres choses que le Seigneur attend pour parler. Sois conscient que l'œuvre de Dieu que tu fais, tu la remets à Dieu. Amen. La deuxième raison, ça veut dire, tout ce que nous faisons a une source authentique émanée de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons a une source authentique émanée de Dieu. C'est la raison pour laquelle ces hommes étaient là. Parce qu'ils disaient que tout ce que nous faisons, dans les moindres détails, c'est la vie de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de mon oncle. Ça vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle ces hommes étaient là. Ça veut dire tout ce que je fais, tire son origine à lui. Le fruit de la révélation. Tout ce que nous devons faire doit tirer son origine en Dieu. Que le Seigneur bénisse l'ensemble. Rien de ce que nous pouvons faire, le peuple de Dieu, qui ne vient de Dieu, ça ne doit pas venir de nous. Ça ne doit pas venir de nos propres tribus. Ça ne doit pas venir de nos clans. Les apôtres annonçaient la parole à Jérusalem. Ils étaient persécutés. Alléluia. On les arrêtait à tout moment. Les surveillait. Il est arrivé à un certain moment. On les a arrêtés. Alléluia. On a arrêté Pierre et les autres. La Bible dit, après avoir les relâchés, pour dire que ce sont un trouble de pays. C'est dans Actes chapitre 5. 34 à 39. Alléluia. Ce sont un trouble de pays. Il amène une autre doctrine. Persistir le peuple. Alléluia. On doit éliminer ces gens. Écoutez un docteur de la loi. Gamaliel. Il dit ceci, oh mon frère, mes frères et sœurs, je sais qu'il y avait des hommes ici qui
Dieu. En principe, ce n'était pas ça. Alléluia. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on combat Dieu. Que tu ne peux pas te rendre compte. Quand la vision vient de Dieu, Dieu assure la longévité. Et l'œuvre et la vision devient transgénérationnelle. Qui était caché en ces hommes. Amen. Qui était caché en ces hommes. Merci maman. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Amen. Cela veut dire nous vivons pour être serviteurs avec Dieu. Pour l'Éternel, cela veut dire nous vivons pour être serviteurs avec Dieu. Alléluia. Amen. Ces hommes étaient là pour dire Madian, nous sommes serviteurs avec Dieu. Même si on est à 300, nous sommes invincibles. Vous ne pouvez rien contre nous. Alléluia. Je vais aller un peu vite. Et dans ces troisième raison, il y a trois conditions pour être serviteur de Dieu. La première condition, amen, c'est la conversion. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste dit dans Matthieu chapitre 3 verset 8, il portait le fruit d'une manière digne de la repentance. Quand on est converti, nous devenons une terre bien disposée pour la gloire de Dieu. Terre bien disposée pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu va s'aimer pour son œuvre. La deuxième condition, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Beaucoup croient seulement, tu peux entrer dans l'église aujourd'hui, demain tu deviens serviteur. Non. Tu dois passer par ces choses. Aujourd'hui, la conversion devient de plus en plus rare.
reste dans la bouche seulement. Et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient pour nous donner la supériorité sur tout. La Bible dit Daniel en Babylone, dans Daniel chapitre 1er, verset 19 à 20. Il dit que le roi a constaté. Amen. Je donne un peu mon avis. Je pense aussi que les magiciens aussi donnaient aussi leur avis. Vous voyez certainement. Certainement. L'Esprit de Dieu vient pour nous conduire et nous donner la supériorité sur tout. Amen. Et la troisième condition, c'est vivre une vie de la consécration. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se consacrent plus à Dieu. Amen. Si il y a des fois j'étais étonné du propos qui sortait d'une maman. Je ne vais pas le dire ici. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sérieux devant le Seigneur. La vie de la consécration est très importante. Celui qui se consacre à Dieu, il respecte aussi les sacrés. Il honore les sacrés. Parfois nous banalisons ce qui est sacré parce que nous-mêmes on ne vit pas la vie de la consécration. Nous allons chuter. La deuxième parole c'est pour Gédéon. Amen. Oh, regardez. Dieu a dit que la gloire revienne à moi et à moi seul. Cet homme ose dire pour l'Éternel et pour Gédéon. Nous avions expliqué le premier. Le deuxième, cela veut dire quoi? Pour Gédéon, cela veut dire quoi? Amen. Ce sont mes là aussi pour Gédéon. C'est pour dire aussi, Gédéon, on ne peut rien faire qui sera à la contre de ce que tu dis. Parce que c'est toi qui as la parole de la direction. Tu peux ajouter un peu la main. Est-ce que nous pouvons dire pour Gédéon? Aujourd'hui pour Gédéon c'est qui? Nous sommes là pour l'Éternel, c'est bien. Amen. C'est ça, nous sommes ici pour Dieu. L'église de Dieu, ce sont des principes de Dieu. Accepte aussi à dire pour Gédéon. Amen. Gédéon, c'est toute personne qui nous conduit. C'est la personne qui nous conduit, frère. Accepte aussi des fois de dire pour Gédéon. Tu dis contre Dieu dans tes comportements et tu dis aussi contre Gédéon dans tes comportements. Tu es où? Alléluia. Amen. Le verset 17 de Gédéon dit. Amen. Non, juge. Il dit, vous regarderez et vous ferez comme moi. Amen. Vous regarderez et vous ferez comme moi. Lorsque j'aborderai, vous aussi. L'église de Dieu, nous avions oublié ces principes. Dans l'église, ce n'est pas comme ça. Quand tu dis pour l'Éternel, tu dois accomplir aussi
ceci. Alléluia. Imaginez-vous. Réfléchissons. Amen. Si ces hommes venaient seulement comme ça, je dis nous aussi. Amen. On a aussi une parole à mettre dans ces choses. Il faut aussi mettre la main dans la pâte. Amen. Alléluia. Ça serait comment? Du gâchis. À 300. Amen. Dans ce monde, nous sommes au Père. Et tant que les enfants de Dieu, nous devons écouter les serviteurs de Dieu qui sont devant nous. Si on ne le fait pas, on n'est plus des chrétiens. Veuillez m'excuser ce terme. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit pour l'éternel, épée pour l'éternel. Épée pour Gédéon. N'allez pas à l'encontre de ce que l'Église donne comme directive. Il y a des gens qui sont des spécialistes de la cachette à contester l'ordre du pasteur. Si tu as cette habitude, aujourd'hui tu peux dire pour Gédéon aussi. Amen. C'est le même principe que Moïse et Bezalel utilisaient. Dans Exode chapitre 25 verset 40. Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après les modèles qui t'ont été montrés. Alléluia. Fais d'après les modèles qui t'ont été montrés. Pourquoi tu n'as pas dit à Bezalel? Mais tu as mis en Bezalel des capacités pour exécuter l'ouvrage que le Seigneur avait besoin. Pour exécuter parfaitement ce que le Seigneur avait besoin. En d'autres temps, quand Moïse venait dire à Bezalel, Bezalel devait dire à ses amis, Oliab et les autres, pour l'Éternel et pour Moïse. Alléluia. Pour l'Éternel et pour Moïse. Aujourd'hui, nous parlons des tabernacles de Moïse. Est-ce qu'en réalité, c'est le tabernacle de Moïse? Alléluia. Église de Dieu. Quand nous ne connaissons pas ces choses, nous tombons dans des pièges diaboliques. Et le diable nous manipule à tout moment. Je conduisais un groupe de prière au camp. Amen. Un frère qui n'écoutait pas. Je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, viens. Vous savez, nous les jeunes, quand nous servons le Seigneur, il faut être strict. Amen. La discipline, je l'impose. Je l'ai appelé, jeune homme, viens. Si tu commences le double, si tu es ici, c'est parce que c'est moi qui a commencé ici. Amen. Alors tu dois obéir ce que je t'ai dit. Seigneur, donne-nous les hommes comme Bezalel qui vont exécuter ce que Moïse voulait. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin même que sa femme écoute ce qu'il dit, mais sa femme n'écoute pas. Oh Seigneur, donne à ce papa une femme comme Bezalel qui va exécuter ce que ce papa fait. Pour Gédéon aussi. On va lire un passage. Hébreu. Hébreu 13. Hébreu chapitre 13, le verset 17. Amen. Amen. Regardez là-bas, on lit, et non en gémissant.
Si Gédéon pourrait sonner la trompette de ses côtés, et le peuple ont sonné d'une autre manière. Alléluia. L'église de Dieu, la Bible dit que obéissez. Surtout nous les jeunes. On grossit, on fait remonter nos épaules au-dessus de la tête. J'ai rencontré un jeune sur le chemin de Manguengenge. Il marche, je suis loin. J'étais là, à ses côtés, on marchait. Je dis, qui veut dire loin? Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses que nous devons respecter. Obéissez à vos conducteurs. Ayez de la déférence. Amen. N'affichez pas les conducteurs. N'affichez pas les conducteurs. Aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, le pasteur ou un morceau dit. Il dit ceci, les gens font ceci. Amen. Pour finir, nous devons les regarder, nous devons avoir un regard envers leur personne comme leurs serviteurs. Amen. Amen. Josué chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit que après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Amen. Le Seigneur a suscité le serviteur de Moïse. Avant que Josué soit serviteur de Dieu, il était d'abord serviteur de Moïse. C'est ça pour Gédéon. Si tu peux aussi le lire dans Timothée chapitre, Tite chapitre 6 verset 1er. Chapitre 1 verset 6 pardon. Là tu vas trouver les ordres que l'apôtre donnait. Nous allons lire le dernier passage et puis nous allons prier. 2 Chroniques 20. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. C'est affirmé. À ses serviteurs.